Voilà, nous sommes en phase de pouvoir changer les joints justement de la pipette là. Donc là, je vais dévisser. Il y a une, deux, trois vis. Voilà. Donc là maintenant on est censé pouvoir sortir voilà cette pièce en plastique. Voilà, on va la nettoyer hein, parce qu'elle a besoin de nettoyage, ça c'est sûr, comme tout le reste. Voilà, et là on a la fameuse pipette à sortir. Donc c'est bien sale, les joints ils ont l'air bien secs. Donc on va dévisser, je vais voir si c'est les mêmes, oui c'est bon. Donc il y a 4 vis à démonter. Voilà, et maintenant normalement on est pouvoir censé tirer cette pipette et derrière il y a encore des joints. Voilà. Donc là on a un joint qui est resté là-dedans et un ici. J'ai déjà retiré le joint ici. Voilà. Donc, comme dit, normalement il y a 2 joints ici. Hein. Voilà. Il y a 2 joints sur la pipette. Il y a un joint là, il y a un joint là et il y en a encore à l'intérieur. Je vais déplacer la machine et on va faire ça un peu plus propre et comme ça en même temps je vais nettoyer cette pièce là. Donc là je vais prendre tout simplement un tournevis. Hein. C'est pas grave si le joint je l'abîme. Celui-là je trouve qu'il est bien sec. On a du mal à la sortir. Il ne s'agit pas d'abîmer le plastique. Hein. Voilà. Là il y a les 2 petits. Alors en fait on va tout de suite classer les joints qu'il faut prendre parce que faut pas se mélanger les pinceaux parce que là j'ai pas de notice par rapport aux joints, donc c'est vraiment du visuel. Ouais. Donc il me semble que celui-là c'est le bon joint. Donc on va le mettre avec les mauvais on va le mettre à gauche, les bons à droite comme je fais d'habitude. Quoique c'est même pas sûr parce que non, celui-là c'est un... Non, celui-là est trop gros. Non, c'est pas le bon. Donc voilà, ça doit être celui-là. Paraît un peu fin par rapport à l'origine. J'ai plusieurs pochettes, c'est ça qui est un petit peu... On va mélanger parce que là, vous voyez, j'ai commandé 2 pochettes dans le doute. Donc... voir si celui-là, il est peut-être plus épais. Là, ça correspond plus celui-là, ouais. Celui-là est plus fin. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, faut se méfier hein, sur les épaisseurs des joints hein, aussi. Après, il est vrai que les vieux joints, ils sont bien écrasés, bien secs, donc il faut faire attention. Donc, on a celui-ci aussi. Donc, celui-ci, voilà, ça me paraît le bon. Voilà. Et les 2 petits, je vais voir ça.
Après, il ne faut pas se fier à la couleur. Parce que des fois, d'un fournisseur à un autre, ils mettent du noir, ils mettent même du bleu des fois. Celui-là, il me paraît un peu petit. Alors, on va voir les autres. Il faut renverser. Hein. Voilà. Ouais, ça, c'est les bons. Donc là, on va mettre les deux à gauche. Là, on en met un. Et l'autre. Allez, voilà. Voilà. Donc là, on a, effectivement, on a les anciens. Et là, on a les neufs. Voilà. Après, on a aussi à l'intérieur. Alors, ici, vous avez un emplacement pour comme pour mettre un tournevis. Hein. Donc voilà, on tourne d'un sens ou de l'autre. Voilà. Et après, il faut essayer de sortir le cylindre, en fait le cylindre, la pièce qui est là. Alors, il ne faut pas... On doit pouvoir le sortir facilement en principe. Voilà, il sort tout doucement. Voilà. Bon, c'est censé sortir tout seul en principe, mais comme la machine, je sais pas la dernière fois qu'elle a tourné. Voilà. Les joints doivent être bien secs. On va continuer à la pince. Et normalement, il y a même un trou ici. Après, on peut l'aider, voilà. Donc voilà. Donc là, il y a encore deux joints. Donc on va les sortir tout de suite. Voilà. On va les mettre de côté pour faire la recherche après. Donc c'est les deux mêmes. Voilà. Là, on va chercher les deux joints les mêmes. Alors, ça c'est trop gros. Ça m'a l'air d'être ça. On va prendre le deuxième. Parfait. Voilà. Je sais pas si on voit sur la caméra. Je vais peut-être les déplacer. Voilà. Bon, rouge sur rouge, on va pas bien voir. Ah, je vais peut-être prendre une feuille jaune. Bon, bah, j'aurais dû mettre une feuille tout de suite, une feuille jaune en dessous pour qu'on puisse bien voir. Donc voilà la pièce. Donc je fais un petit récapitulatif. On a deux joints ici. On a donc deux joints ici. On a deux joints ici. Et on a deux joints là. Donc 2, 4, 6 joints en tout. Donc moi maintenant ce que je vais faire, je vais nettoyer cette pièce pour qu'elle soit propre et celle-ci aussi. Et je reviens tout de suite pour remonter les nouveaux joints. Voilà, donc je vais prendre les deux joints là. Je vais mettre un petit peu de graisse alimentaire sur mon doigt. J'espère en avoir encore. Ouais, voilà. Cette fois-ci, ils m'ont pas livré la graisse. Donc, voilà. Hein. Voilà.
Voilà, donc là, j'ai les deux joints qui sont là-dedans. En principe, normalement, il y a un ressort avec une petite bille dedans. Je me demande si moi, je connais pas l'historique de la machine, je sais pas si elle avait déjà été démontée ou pas. Ça me paraît quand même bizarre. Donc, je vérifierai ça plus tard. Pour l'instant, je mets ça comme ça. Donc là, on a les deux petits joints. Voilà. Qui vont là. Une fois. Deux fois. Voilà. Et on a le gros joint. C'est encore lubrifiant là. Mes doigts là, ils sont encore lubrifiés. Voilà. Donc là, je mets celui-ci. Et je mets le dernier. Voilà. Je vais mettre cela de côté et je vais vous expliquer la suite. Alors avant de remonter la pièce, bien sûr, je vais tout nettoyer là parce que on peut pas remonter ça sur une machine sale. Donc voilà, c'est nettoyé. Maintenant, je vais remettre la pièce en question. Voilà, j'appuie délicatement. Parfait. Et là, je vais remettre les vis. Un petit serrage régulier. Alors bien sûr, les joints sur la pipette, ça ne suffit pas. Le groupe, il est dans un mauvais état. Et donc les joints, il y a aussi beaucoup de joints à changer ici. Donc on va procéder à l'étape pour changer les joints sur ce groupe en fait, hein. Donc là vous avez deux vis ici. Donc c'est du torse, voilà, ou étoilé, hein. Voilà. Voilà. C'est des longues vis, hein. Donc voilà. Voilà. Et là, normalement, on doit pouvoir sortir la pièce. Voilà. Donc cette pièce, je vais la nettoyer avec des tourillons, hein. Voilà. Et là, il faut faire attention parce que effectivement, c'est là qu'il y a le ressort. Il y a un ressort avec normalement une bille au bout. La bille, elle est dans un état, je vous dis pas, elle est noire, noire, noire. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà la première étape. Donc voilà, une fois ça fait, ben, je vais mettre... en fait, j'utilise de nouveau ma petite boîte, voilà, pour mettre les éléments, au fur et à mesure que je démonte. Et donc là maintenant, si vous regardez bien, il y a des encoches. Alors ici, il y en a une derrière, il y en a une devant et il y en a une derrière. En fait, ça va libérer cette pièce-là. Donc on appuie, c'est facile. Enfin facile, il faut effectivement avoir plusieurs mains en même temps. Donc on descend. Hein, normalement ça devrait descendre. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez, je descends la pièce. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui. Les deux emplacements de vis sont vers le bas,
par rapport au groupe. Donc voilà, on ne pourra pas le mettre comme ça. Donc il faudra bien préciser comme ça. Donc je vais déplacer le groupe et on va travailler là-dessus. Donc là-dessus, on a le filtre. Donc le filtre, je vais voir si c'est la même. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un peu de café dessus, donc voilà. Là, je dévisse pour pouvoir libérer la fameuse grille. Donc là, voilà. Donc elle est bien sale, hein, vous pouvez le constater. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on va nettoyer vraiment très bien, parce qu'en principe, on devrait voir à travers. Mais là, c'est pas le cas. Voilà. Donc ça, je vais le mettre dans un autre emplacement. Là, on a le fameux joint, le gros joint, qui est facile à changer. Après, si c'est de la maintenance, alors pour simplifier, on peut appuyer comme ça et on sort le joint. Voilà. Alors c'est un joint qui peut être changé régulièrement sans faire les autres, hein, parce que celui c'est vraiment le joint principal, mais bon, il est vraiment dans un état vraiment très mauvais. Voilà. Donc là maintenant, on a toujours cette pièce, on va rester là-dessus. Ici, on a un petit trou. Voilà. Et là, il faudrait trouver un objet qui est pas trop tranchant pour pouvoir sortir. Il y a encore un genre de cylindre qui est là-dedans, dans ce cylindre-là. Donc je vais appuyer sans trop. Voilà, je sais pas si non, on le voit pas. Il vient. Voilà, je sais pas avec quoi je vais le faire parce que là, je suis au fond. Donc, bah, il tombe tout seul. Voilà. Là, il est tombé. Voilà. Donc cette pièce, elle va là. Mais normalement, il y a un joint et le joint, il a dû rester dedans. Donc là, on va essayer de le chercher. Bon, ça serait bien d'avoir un petit crochet. Alors, pour le remettre, ça sera facile. Ah ben voilà, j'arrive. Vous voyez? Oula, il est bien abîmé celui-là, hein. Vraiment très bien abîmé, hein. Je sais pas si on arrive à le voir. Il est même plus, arrondi, hein. Il est plat. Voilà. Donc celui-là, je vais le mettre avec celui-là dans un autre élément. Et voilà, là on a la pièce qui est finie. Donc je ne sais pas si je vais nettoyer au fur et à mesure et remonter. Ça serait peut-être une bonne chose, plutôt que de tout démonter. Ou alors on va continuer sur le démontage. Voilà. Alors j'essaye toujours de m'améliorer dans le cadrage, hein. En fait, j'ai pris la feuille de papier et j'ai tracé un bout de papier pour rester dans le cadrage, en fait, hein. Voilà, comme ça on peut tout voir. Donc voilà. Donc là, on a une vis avec un ressort. Il va falloir sortir. Alors je vais le montrer avec le tournevis. On a une vis là avec un ressort. Il va falloir sortir cette pièce pour pouvoir sortir cette pièce, la grosse pièce, déjà pour pouvoir mieux travailler. Là, à l'occurrence, il n'y a pas de joint, mais on va l'enlever parce qu'il faudra bien sûr nettoyer. Autant faire les choses correctement. Donc voilà, donc je prends le tournevis, c'est toujours les mêmes vis. Voilà, enfin celle-là elle est un peu plus petite. Et là, normalement, on doit pouvoir enlever cette pièce. Voilà. Donc, voilà. Il y a un sens. Hein, on ne peut pas la mettre de l'autre côté. Faut bien regarder. On ne peut pas le mettre de l'autre sens, hein. Voilà. Donc là, le ressort, il est là. Donc pour remettre après le ressort, ben, on va un petit peu rigoler. Ça, c'est sûr. Voilà.
On voit bien le ressort, comment il est posé. Donc voilà. Là, on va monter. Voilà, on va sortir cette pièce. Le ressort risque de sauter. Alors, je sais pas si ça va. Peut-être c'est le ressort qu'on utilise pour sortir. Voilà. Donc là, il a sauté. En principe, ça sort. Voilà. Voilà. Oui, c'est vraiment dans un mauvais état. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un deuxième ressort. C'est bizarre qu'il n'y en a que un là. Il faut que je regarde sur mon groupe à moi. Il me semble qu'il y a un deuxième ressort ici. Alors, est-ce qu'il est cassé celui-là? Non. C'est peut-être le modèle qui est différent. Voilà. Pareil, on met à côté. Il ne rentre pas dans les petits casiers. Là, je vais tourner le groupe. Voilà. Je vais enlever cette petite pièce. Normalement, on doit pouvoir l'enlever complètement. Voilà. Voilà. Donc ça, on va aussi le nettoyer. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, on a libéré ici.